Bienvenue à tous, aujourd'hui je vous présente 4 types de bases différentes. HDV 9, HDV 10, 13 et HDV 15, tout ça avec le serveur Training Zone, le lien est dans la description, et le lien de toutes les bases aussi est dans la description. Donc regardez cette vidéo là, si vous êtes intéressé par toutes ces bases, on va défendre un petit peu de tout, beaucoup de défense aujourd'hui, la vidéo est courte, mais regardez ça avec attention. Vous avez donc la base HDV9 juste en face, mais avant de vous présenter cette base et les autres qui vont arriver, d'ailleurs vous aurez les timecodes juste en dessous de la vidéo, je vous présente, je ne suis pas tout seul, je suis avec Meta. Comment ça va? Bienvenue à toi, bienvenue pour nous parler de Training Zone. Salut, merci. Du coup, Training Zone, c'est un serveur international Clash of Clans avec 3 thèmes principaux. Du training gratuit, HV7 à 15, compétition e-sport en 2024 et build payant. On a déjà vu des lives, des compétitions qu'on a pu voir chez Training Zone, sur cette chaîne. Oui, je crois que c'était la saison 2. Et donc après, évidemment, là on s'inscrit, cette vidéo on s'inscrit un peu dans toute la partie build. On est sur l'HDV 9 et vous allez voir un HDV 10, un HDV 13 et un tout dernier HDV 15. En tout cas, on va avoir pas mal de choses et pas mal de bons builds à vous présenter, mais surtout si vous voulez de vrais builds, parce que ces builds, ils ont un petit peu plus de temps. On vous met pas les derniers builds qui sont sortis chez Training Zone. Si vous voulez les voir, vraiment, allez sur leur serveur, vous serez au courant de tous les prix qu'ils vont pratiquer pour des bases solo. Et dis-nous les différentes bases que vous avez, enfin les différents packs, les différentes bases, les différentes formules en fait que vous allez pouvoir nous proposer au niveau de ces magnifiques bases qu'il y a sur le serveur. Du coup, nous avons 3 choses. Nous avons des bases personnalisées, des packs que nous changerons tous les 2 mois Donc là, les bases qu'on et a, des ça fait packs partie de l'ancien pack. Voilà, c'est ça, le pack de août. Nous sommes en train de faire le pack d'octobre qui sortira dans quelques jours. Et du coup, nous avons 3 partenaires clans avec des réductions. Ils ont moins 20% pour les bases personnalisées, moins 10% pour les packs, build et training. Donc en soi, c'est plutôt intéressant. Donc les amis, vraiment, si vous voulez être au courant du prochain pack qui va sortir en octobre, cliquez dans le lien. Il sera le premier lien dans la description. Donc allez-y et vous pourrez être au courant des prochains packs et des prochains bulles qui vont sortir. Et aussi de tout le reste qu'il y a sur Training Zone, des événements et des compétitions. Donc allez-y, allez y faire un petit tour. De notre côté, voilà. Là, on a l'HDV 9 que, comme tu l'as dit, ça date de l'ancien pack. HDV 9 qui est plutôt orienté e-sport, si je ne me trompe pas. Et donc, qui est plutôt orienté un petit peu toutes les compositions. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Pour l'e-sport, en tout cas, c'est ça. Donc, pour tout ça, pour toutes les bases qu'on va voir avant, donc pour celle-ci, c'est le bel HDV 9, et pour toutes les autres, l'HDV 10, l'HDV 13 et l'HDV 15, retrouvez-les dans la description, vous allez savoir le CDC qu'il va nous falloir dedans, et surtout le builder qui a pu le build, parce qu'on a quand même pas mal de builders chez Training Zone. Maintenant, voici l'HDV 10. Alors, on peut voir, on a les deux TDE qui sont l'une face à l'autre, donc on va éviter d'attaquer dans cet angle-là. On a le CDC qui est plutôt bien centré, donc ça c'est plutôt assez intéressant. Pas mal de pièges répartis un petit peu partout. Prenez pas exemple sur mon HDV 10, qui est absolument pas max. Mais testez, dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi est-ce que la base a tenu chez vous, et sur quelle composition ça a tenu. Vous avez encore une fois les CDC dans la description. Bon, concernant l'HDV 13, vous le savez, je n'ai absolument pas d'HDV 14, ni d'HDV 12, ni d'HDV 13. Va peut-être falloir que j'en prenne d'ailleurs, mais voici ce bel HDV 13. On a, du côté est de la base, on a l'HDV qui est très bien bombé, donc on va éviter tout ce qui est arrivé avec plein de gobs, etc. De l'autre côté, l'aigle artilleur à l'opposé, donc on va éviter de prendre les deux en très peu de temps. Les deux katas qui sont relativement bien séparés dans la base, et le CDC qui est bien. Alors, un AQH, ça peut sûrement passer, mais bon, moi je vous propose, c'est de le tester. Le CDC, il est toujours dans la description. Et pour terminer, le plus gros, l'HDV 15, je vais moi-même la tester, on va voir ce que ça va donner. On a un HDV qui est ultra piégé, on a énormément de tout ce qui est bombe aérienne, on va éviter comme ça tout ce qui est blimp, super gargouille, tout ça. HDV lui aussi extrêmement piégé, on a les 5 grosses bombes au niveau de l'HDV, l'aigle artilleur qui est lui à l'opposé de celui-ci, et les deux katas, chacune de leur côté. On a pareil, les différents mortiers qui sont sur les extérieurs, on va limiter l'utilisation des catapultes des esprits. Je vais l'utiliser moi-même, je vous en donnerai un retour peut-être dans cette vidéo, juste après cette séquence. On va faire passer quelques attaques dessus après la ligue, et je vous dis si de mon côté ça a résisté, mais de votre côté, allez dans la description, remplissez votre CDC, testez-le, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Concernant l'HDV 15, vous pouvez voir que oui, je l'ai mis dans... C'est mon village actuel, et il a plutôt bien défendu. J'ai pas mal descendu quand même au niveau des trophées, mais si on redescend un petit peu plus loin, on peut voir que j'ai été attaqué pas mal de fois, et qu'en soi, je me suis pris aucun perf. Alors là, le 98, je suis même pas
sûr que ce soit sur ce village-là, mais si on regarde quelques replays, par exemple, enfin cette attaque-là avec du Yeti, voyons voir, on a notre base avec surtout beaucoup de pièges qui montrent que notre HDV il est très protégé, la QH a été posée au sud et comme on l'avait dit juste avant, on va aller chercher l'aigle artilleur, il essaye de faire une ouverture, ça marche pas, la reine tourne, il arrive pas à aller chercher l'aigle artilleur, mais si, il y arrive avec la championne, les boulistes rentrent, il va normalement réussir à aller chercher l'HDV, mais voilà, il prend les 2 étoiles parce qu'il a fait une belle ouverture au sort de séisme, et ensuite c'est que du clean, mais on voit que les défenses elles étaient présentes et elles ont quand même bien réussi à défendre. Je pense qu'avec encore plus de pièges au niveau de l'HDV, ça défend beaucoup mieux. Si on regarde d'autres attaques, avec ici une attaque Blizzard Dragon, voyons voir ce que ça va faire. Il va logiquement aller chercher l'aigle artilleur avec le roi. Le blimp va normalement être envoyé au niveau de l'HDV, en tout cas je l'espère. Il voit que c'est bien déblayé quand même au niveau de l'HDV, il manque pas mal de bombes. Donc là, voyons voir ce qu'il va faire. On envoie en x4. La reine a été posée, on va aller chercher la reine adverse. Le warden, le blimp qui va être libéré juste devant l'HDV. Les wizards, il prend l'HDV, mais pas trop si, il a réussi à prendre non, il prend pas le monolithe. Il arrive à prendre pas mal de défense et maintenant il va pouvoir envoyer ses dragons. Il lui reste 2 sorts d'invisibilité, il est funnel, il les envoie au sud afin d'aller chercher très rapidement l'aigle artilleur et il attaque du sud vers le nord et ça se passe plutôt pas trop mal pour lui, enfin il arrive pas à faire beaucoup de dégâts, 64%. Ici on y attaque blimp super archer, il envoie le blimp, il le pose juste devant l'HDV, on a encore une fois pas toutes nos bombes, rien d'activé, donc les archères elles arrivent à faire le taf mais elles ne prennent pas énormément de choses en soi, il reste encore plein de défense, ils arrivent pas à prendre la monolithe, ils ont réussi à prendre un Archix et ensuite le reste des troupes est envoyé au sud, mais pas trop de dégâts, de la titanide, tout va être relié, on va envoyer les Yeti, tout ça sur la partie est et on va remonter. On fait pas tant de dégâts que ça, on arrive à bien défendre. La base, en soi, elle est correcte. C'est censé être pour du sport principalement. Je l'ai utilisé en défense classique et ça a l'air de plutôt bien faire le taf. J'ai encore jamais pris de 100%, donc je vais continuer à l'utiliser, voir si elle résiste longtemps. Et puis, vous la verrez sûrement dans les prochaines vidéos. Au fur et à mesure, elle devrait être là, elle devrait continuer d'être là et continuer logiquement à défendre ma base parce que, comme vous pouvez voir, on n'a toujours pas pris de 100%. Pas mal de 2 étoiles, mais en même temps, l'HDV, c'est pas un anti-2, c'est un anti-3 et on est vraiment plutôt pas mal. Donc les amis, allez-y, allez directement dans la description sur le serveur de Training Zone, allez check les différents builds, allez check les différents trainings et les événements qui vont être faits. Merci beaucoup Metal pour toi, pour ta participation et surtout pour les builds, de l'avoir offert à eux. Merci à toi, pas de souci. Si vous avez besoin d'autres builds, n'hésitez pas à aller sur le serveur Training Zone. Donc les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez dans la description sur le serveur de Training Zone et si vous voulez, allez au niveau de mon petit doigt ici pour aller check la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye.